Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce 1er juillet. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Allez, on est parti, on va commencer donc un premier message avec votre ange gardien. Alors, je vais vous donner le nom de cet oracle parce qu'on me le demande souvent. Donc, c'est communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Je vais vous montrer la boîte carrément. Hop, voilà, c'est celui-ci. Moi, je l'adore. J'adore les messages qui sont tout simplement... Moi, j'adore ces messages. J'en ai des autres hein, aussi, mais là en ce moment c'est celui-là, j'arrive pas à le quitter. Allez, on y va. On va prendre un premier message pour vous avec un message de votre ange gardien. Hop là. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on l'avait ressorti, celle-ci. Et là, le message, je veux vraiment nous dire de prendre confiance en nous hein, par rapport aux décisions peut-être que l'on doit prendre. C'est pas la peine de demander à toutes les personnes qui vous entourent parce que eux finalement ils peuvent pas savoir à votre place ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous. Si vous ça vous fait vibrer, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, eh bien ne demandez pas aux autres vraiment ce qu'ils en pensent quoi. Ressentez-le dans votre cœur, dans votre intuition. Et puis, s'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien et que vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois partir de cette situation, alors que ce soit amicale, familiale, sentimentale ou peu importe, hein, au niveau du travail, tout ça, peu importe. Il y a vraiment cette idée de se recentrer à l'intérieur de soi et ressentir vraiment ce que votre âme elle, vous appelle à prendre comme décision, à faire en tout cas, à mettre en action quelque chose pour vous sortir peut-être d'une situation aussi. Essayez de voir un petit peu comment ce message vous parle, mais je pense que là, quand votre ange gardien vous dit « Regarde à l'intérieur de toi, tu crois que je te réponds pas », bah, en fait, il vous laisse le libre arbitre. C'est vous qui faites le choix final. C'est vous qui avez le pouvoir de décision par rapport à vous, à votre avenir et à ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, on va prendre aujourd'hui un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise. J'avais envie de changer. Hop là, elle a sauté direct. Eh ben, on est encore un petit peu dans les mêmes énergies pardon, où on doit lâcher vraiment des relations toxiques. On vous dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, ça fait un petit moment qu'elle ressort ici. Hein. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine aussi pour vous ici. Ça peut être aussi bien dans du sentimental que dans du relationnel amical, que... même familiale, hein, parfois on a des personnes dans notre famille qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent d'avancer parce que eux, ça leur fait peut-être peur, mais c'est leur propre peur, c'est pas les vôtres. Alors je vous dis pas de couper les liens avec votre famille, c'est pas du tout ça, mais peut-être de prendre un petit temps de recul par rapport à ce que vous voulez mettre en place, de prendre les décisions, c'est vraiment ça. Ne demandez pas à des personnes, vous savez au fond de vous que ces personnes, elles vont pas vous apporter les réponses que vous attendez et surtout elles n'ont pas les réponses adéquates pour vous, c'est vous qui les avez. Donc il y a vraiment cette idée là, alors même au sein d'un travail, hein, peut-être de prendre bien évidemment on peut pas quitter les personnes de son travail puisque sinon on quitterait le travail, donc à moins que ce soit votre désir de quitter un travail bien évidemment, hein, peut-être que c'est un travail aussi qui est toxique pour vous et qui vous convient plus. Alors voyez comment ça peut résonner en tout cas pour vous, mais là il y a vraiment cette idée là de s'écarter de tout ce qui ne tire pas vers le haut. Voilà, avec ce tirage, avec ce message. J'avais envie aujourd'hui de prendre le tarot. Alors, allez, on y va.
avec le Light Sears Tarot. Alors, on a le 8 de coupe qui est tombé. On va la prendre. Donc, on a tout ça qui est tombé. Donc ici, on est quand même dans avec la carte du 8 de coupe. Là, ce qu'on va me dire, c'est vraiment qu'on va être... on a quitté une situation, hein, alors ça peut être dans le passé proche. Ici, on a vraiment quitté une situation. Hein, on a purifié ses énergies. On s'est peut-être mis en mode de guérison aussi pour certains. Et là, ce qu'on vous dit vraiment ici, c'est que il va y avoir ici un retour peut-être à l'équilibre, hein, pour vous. Quelque chose, vous vous êtes recentré sur vous, vous avez essayé en tout cas parce que là on est dans le présent, on a vraiment cette idée de se reconnecter à soi, à ses énergies, à nos attentes et à à nos propres valeurs. Voilà, j'avais envie de... Oui, c'est plutôt ça, à nos propres valeurs. On a vraiment quitté une situation. Donc, c'est peut-être ce que vous avez fait. Hein. C'est peut-être les messages aussi, alors, que vous avez fait, que vous allez faire pour certains. Ça va pas... On n'est pas tous au même rythme. Mais il y a vraiment cette idée-là de quitter une situation pour se retrouver soi, ouais, de vraiment, voilà. Donc, pour l'avenir, en tout cas, l'avenir proche, ici, ce qu'on va me dire avec la reine de Pentacle, c'est vraiment qu'on va retrouver, on aura fait un travail, en tout cas, pour retrouver ses énergies, un bien-être, que ce soit matériel ou autre, hein, c'est pas forcément, mais on va se recentrer sur ce qui est de valeur pour nous, hein. Avec les pentacles, ça peut être, c'est pas forcément de l'argent ou du matériel, ça peut être nos propres valeurs. C'est vraiment cette idée-là, hein, de se recentrer, de se réharmoniser avec ses envies, ses attentes, retrouver ses énergies avec les bâtons, c'est les énergies de feu, retrouver peut-être aussi cette joie de vivre que l'on a perdue par rapport à des situations du passé qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés ici, hein. On a envie d'un nouveau départ, on a quitté une situation et on a vraiment envie de retrouver un nouveau départ. Alors, j'avais aussi donc la carte du 6 de Pentacle, donc là ça va nous parler plutôt relationnel, sentimental, hein, émotionnel. Je vais rechercher d'autres. En défi, qu'est-ce que l'on a en défi? Ok. On a le cavalier de coupe en défi. Ouais. Cavalier de coupe en objectif. Qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît? Hop là. En objectif. Il y a beaucoup de coupes. On est beaucoup dans l'émotionnel, en tout cas. De pentacles, pardon. On a beaucoup de pentacles, mais on voit quand même que c'est lié, pardon, n'importe quoi. C'est quand même lié. Bah on a quand même, oui, les deux. Je veux dire, on a les couples, les énergies. On a vraiment cette idée-là de retrouver ses propres valeurs, de retrouver aussi de guérir son cœur. Il y a vraiment cette idée-là de guérir son cœur, de repartir sur de nouvelles bases par rapport à ses émotions, par rapport à tout ce qui est lié avec nos attentes, en tout cas au niveau sentimental. Peut-être que justement, on a quitté une personne du passé, le défi c'était ça, peut-être c'était quelqu'un. Alors, le cavalier de coupe en général, c'est de bon augure, mais là il est en défi, donc c'est plutôt quelqu'un qui vous a bercé d'illusions, hein, c'est peut-être ça, hein, carrément. Ok, alors en conseil. Alors attendez, je me recentre. On va aller chercher le résultat, le bilan de la situation. Hop. On a l'étoile. Waouh, 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 waouh. Ah bah là, c'est carrément chouette. Cette étoile, en résultat, elle vous affirme quand même que vous êtes bien, en tout cas sur le bon chemin, le chemin en tout cas de la guérison pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Vraiment, alors... dans l'état émotionnel ici, peut-être que justement, on a
On a peut-être eu peur un petit peu de partir par manque de moyens, par manque de prise d'indépendance aussi, enfin de prise d'indépendance, mais surtout on a peut-être, comment dire, avec cette carte, ce que ça va me dire, c'est qu'ici, il a peut-être fallu mettre des choses en place, en tout cas, pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Ça vous a peut-être coûté, alors que ce soit émotionnellement parlant ou financièrement parlant, ça vous a peut-être coûté. Hein. Mais le défi, ça a bien été quand même de quitter une personne qui vous manipulait, là pour le coup. Hein. Donc les objectifs ici, c'est vraiment voilà de se retrouver, de se recentrer et de retrouver ces énergies d'amour peut-être qui ont été menées à mal hein, ici. Et puis donc le conseil en tout cas ici, c'est vraiment c'est ça. C'est peut-être de se reconnecter avec les personnes qui vous apportent beaucoup et qui vous font du bien. C'est vraiment cette idée-là de se reconnecter aux personnes qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas. C'est un premier message, c'est ce qu'on vous disait hein, de toute façon. C'est vraiment cette idée-là. Il y a vraiment, avec la carte de l'étoile, on se reconnecte à ses intuitions aussi ici. Et peut-être, le bilan ici, c'est que vous serez reconnu, en tout cas, peut-être aussi en tant que tel, en tant que personne avec vos valeurs. Hein. Le fait aussi d'avoir quitté cette situation va vous apporter quand même un bien-être aussi. Vous allez peut-être vous-même vous reconnaître, hein, d'accord? Bah ouais, on a vraiment cette idée-là, quoi. On a quitté vraiment une situation, on est parti, on en avait trop plein la casquette, quoi, hein, quelque part aussi. Hein. Il y en avait vraiment trop sur le cœur. Hein. Moi, c'est vraiment, on a pris ses bagages, on est parti de l'avant pour se retrouver, en tout cas. Ah bah oui, oui, oui. On a laissé, ouais, ouais. Là, vous êtes encore sur un travail où vous laissez partir hein, certaines émotions qui vous ont fait mal. Hein. Vous êtes en train de vous purifier hein, ici. Hein. Vous êtes en train de purifier les énergies. Vous êtes en train d'essayer, en tout cas, de faire table rase avec toutes les choses qui vous ont blessé par le passé. Hein. Là, vraiment. Et c'est ça qui va vous ramener à cette énergie plutôt, on va lâcher un mental hein, pour retrouver des énergies qui vous conviennent mieux en tout cas. On a ici le 3 de Pentacle avec la Reine de Pentacle. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de peut-être il y a peut-être un début de quelque chose ici. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose aussi ici. Il y a peut-être cette idée-là avec la carte du 3 de Pentacle. Ça va me parler vraiment de créativité. Alors peut-être se reconnecter justement à sa propre créativité pour pouvoir mettre les choses en place aussi. De mettre à disposition vos capacités et votre pouvoir de changement et votre pouvoir d'organiser les choses, pour vous remettre sur le chemin, quoi. Ah ouais, oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment le défi, vraiment ici, c'est voilà de travailler sur ses émotions, sa joie aussi, ouais. De pas douter en tout cas que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Hein. Ouais. Ouais, c'est cette sensation-là que vous avez été bercé d'illusions, quoi. Il y a vraiment cette idée, on voit que vous avez quand même été bercé d'illusions, que cette personne elle vous a mis à terre, quoi, hein, quelque part. Donc, moi, je serais plus dans du sentimental ici, hein, de toute façon. Après, ça peut, pour certains, être par rapport à une situation amicale aussi, mais on est quand même sur du relationnel. Hein. Pour moi, c'est plus du relationnel. Pour certains, ça peut être aussi une relation
une situation de relation dans le domaine de son travail, mais on reste quand même sur du relationnel. Il y a vraiment une situation qui vous a mis à terre. Ouais. Votre défi, ça a vraiment été, ça a été dur pour vous hein, de quitter cette personne, mais voilà, pour vous, ça va être quand même salvateur parce que ici, on a quand même, on retrouve vraiment cette guérison du cœur. Hein. On a celle-ci qui est tombée, on a la 7 d'épée. Il y a vraiment eu cette sensation de devoir se défendre dans une situation. De devoir se défendre, de devoir s'affirmer. Il y a vraiment cette idée-là. On y a laissé des plumes, hein, ça c'est clair et net. Hein, mais il y a vraiment eu cette sensation de devoir se défendre, de devoir se battre avec des moulins à vent. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Il a fallu crier haut et fort, en tout cas, la personne qu'on était protégée, en tout cas, ses valeurs, c'est ce que l'on est, carrément, ouais. Ouais, donc en carte conseil ici, le tarot, là il vous dit bien qu'il va falloir donc se reconnecter aux personnes auxquelles vous êtes vraiment attachés, des personnes que vous savez qui sont bons pour vous, des amis de confiance, d'accord? Des amis ou de la famille de confiance. Il va falloir s'économiser dans un autre temps, hein, aussi par rapport à des situations qui vous ont blessé. Il va falloir s'économiser. Alors ici, c'est plutôt s'économiser dans le sens prendre soin de soi, hein, prendre des bons moments, prendre des moments de partage et arrêter de se prendre la tête avec des personnes qui ne reconnaissent pas vos valeurs, avec lesquelles vous êtes toujours en train d'être obligé de vous justifier. Alors. Hop là. Bah ouais. On a la carte de l'impératrice ici. Et on a aussi l'ermite qui est retombé. Donc, effectivement, il y a peut-être un temps pour vous où vous allez justement être en introspection avec vous-même. Essayer de voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis aussi, peut-être cette introspection pour pouvoir, justement, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de créativité tout à l'heure, hein, de pouvoir remettre les choses en place dans votre vie, de pouvoir réorganiser votre vie. Et là, de toute façon, pour le moment, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le beau chemin. Avec ces deux cartes-là, on peut voir aussi que, et peut-être éventuellement, on est sur un moment encore de guérison. Il y a peut-être encore un temps d'attente hein, pour certains, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne pas perdre espoir aussi avec la carte de l'étoile, ne pas perdre espoir que ce que vous avez fait, c'est bon pour vous et que ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux, en tout cas. Ouais. Waouh, c'était assez puissant ce tirage. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va passer au sentimental. Allez, pour le sentimental, qu'est-ce que je vais vous prendre? Hop. Hop là, je vais prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour. Hop là. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Hein, donc, j'ai oublié de vous dire avant que c'était pour les célibataires. En général, je commence par les célibataires. Et puis, alors, on a ici « Attirer votre âme sœur ». Et on vous dit « Ça vaut la peine d'attendre ». D'accord. Oui, ça vaut la peine d'attendre parce que peut-être que justement, il y a encore un temps, c'est ce qu'on a vu dans le tarot, hein, qu'il y a peut-être encore un temps d'introspection, un temps de guérison pour vous, pour pouvoir justement retrouver vos énergies, vos valeurs, ce que vous avez à l'intérieur de vous et vos attentes aussi, et de pas se sacrifier aussi. Il y avait aussi cette notion de sacrifice hein, dans le tarot, de ne pas prendre les choses, comment dire,
de ne pas prendre les choses par dépit, hein, tout simplement. Ne pas prendre les choses par dépit. Il y en a peut-être parmi vous qui sont pressés de justement recommencer quelque chose, de recommencer une nouvelle vie. Mais on vous dit que franchement ici, ça me parle de vraiment d'un petit temps d'attente. Et pour justement mettre encore en place cette guérison. Parce que dans l'état actuel, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est pas encore nettoyé. Il y a encore des blessures à guérir, je pense. Mais on vous dit bien qu'au moment voulu, au moment où vous serez prête ou prêt, eh bien tout simplement, vous aurez des synchronicités dans votre vie qui vont justement attirer votre âme sœur. Parce que dans l'état actuel, ce que vous attirerez, hein, avec encore des blessures que vous avez, eh ben c'est tout simplement une personne qui va être dans le même schéma de la personne que vous avez quittée. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'engagement. Donc voilà, vous allez, alors peut-être que par le passé, certaines personnes célibataires, justement, ont quitté une personne toxique pour elle parce que on n'avait pas les mêmes attentes, on n'avait pas le même engagement dans la relation. Et là, tout simplement, on vous dit, voilà, vous allez attirer votre âme sœur, mais prenez encore le temps, peut-être un petit temps pour aussi éliminer encore des personnes toxiques dans votre vie et puis qui sont peut-être en relation avec votre ex-partenaire. Et là, on vous dit bien que au bout de ce temps d'attente, les synchronicités vont vous envoyer une personne qui sera avec les mêmes valeurs que vous, une personne qui aura envie de s'engager aussi avec vous et qui vous le démontrera en tout cas. Alors attendez, je vais prendre celui-ci pour compléter le Line of Love. Alors j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Ouais, bah j'en ai même plusieurs qui se sont retournés. Alors ici, on vous parle de lâcher prise, bah évidemment, de lâcher prise. Justement, il y a encore cette notion d'apprendre à prendre soin de soi avant de retourner à l'intérieur de soi, de retourner à ses valeurs. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Il y a vraiment ce lâcher prise à faire avant de pouvoir attirer votre âme sœur ici. J'ai la carte de la réconciliation qui est tombée, mais pour moi, ici, la carte de réconciliation, c'est la réconciliation avec vous-même. Hein. Une fois que vous aurez lâché prise votre mental, en tout cas, il faut retourner à l'intérieur de vous, retourner à apprendre à vous aimer, hein, vous-même, à se réconcilier avec soi. Il y a une sensation de pardon, de notion de pardon ici pour vous. Hein, peut-être on s'en veut, peut-être qu'on s'en veut sur une situation, de ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient. On était peut-être dans un déni aussi. Ça peut, voilà, on vous parle bien d'un ordre, d'un équilibre hein, à retrouver dans vos émotions, dans votre façon et votre perception de voir les choses. On a aussi encore l'équilibre ici hein, qui s'est retourné. Et justement, il y a cette notion voilà, d'attente, aussi de retrouver cet équilibre, de se pardonner soi-même, de se pardonner, d'apprendre à se pardonner, d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont réellement aussi. On vous parle de patience aussi encore. Donc, patience, que ça va venir à vous en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas se précipiter aussi sur n'importe quelle occasion qui pourrait encore une fois se terminer en échec, quoi. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Là, l'univers, en tout cas, vous enverra des synchronicités pour vous dire, voilà, maintenant c'est le bon moment, c'est la bonne personne. Ne pas perdre foi. Hein. On avait aussi cette carte, cette carte justement qui, avec la carte de l'étoile, de garder confiance, de garder la foi sur ce que l'univers, en tout cas, va mettre en place pour vous mettre les choses qui vous conviennent, en tout cas. On a la carte du magicien ici. Ben, bien sûr, une fois que vous aurez fait tout ça, on vous enverra vraiment la personne qui sera
qui sera bonne pour vous. Quelqu'un qui saura partager certaines choses, un savoir-faire et partager son amour en tout cas. Et ça sera une personne qui sera dans l'équilibre, dans la justesse pour vous. Ouais, il y aura vraiment cette notion ici. Je pense que par le passé, on a quand même dû se sacrifier. On a dû se sacrifier hein, un certain temps. Donc retrouver cet équilibre par rapport au sacrifice que vous avez fait par le passé. Hein. Apprendre à retrouver un équilibre. Vous n'avez pas à vous sacrifier, en tout cas dans une relation. Donc là, c'est ce qu'on vous dit clairement. Hein. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à ça. Et vous verrez que en retour, l'univers, ce qui va vous envoyer, eh ben, c'est vraiment la personne qui vous conviendra le mieux, la personne avec qui vous pourrez partager plein de choses. Ouais. C'est vraiment cette idée-là, en tout cas. C'est ce que je ressens. Allez, j'espère que ça... Et je sais pas, mais aujourd'hui, les cartes, elles parlent très fort. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Allez, on va passer maintenant aux personnes en couple. Allez, pour les personnes en couple. Hop. Pour les personnes en couple. Hop là. Vous méritez l'amour. Waouh. On est encore sur une notion de sacrifice ici. J'ai cette sensation où justement on a... Ben oui, il faut reprendre confiance. Il faut reprendre confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu une situation... Ouais, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être une situation de famille avec votre autre, vos enfants. En tout cas, voilà. Là, pour le couple, en tout cas, où on vous dit peut-être de reprendre confiance. Parce qu'il y a cette notion de sacrifice. Peut-être qu'on s'est un petit peu oublié dans la relation aussi. Peut-être que, justement, on était trop axé sur le devoir pour sa famille, le devoir de bien mettre tout en place, les choses pour les autres, mais on s'est peut-être un petit peu oublié soi-même, et peut-être que justement dans le couple, on est trop dans la routine, et là j'ai la sensation, voilà, de peut-être essayer de renouer le contact, que ce soit avec les enfants, avec votre autre ici, de renouer le contact, un dialogue pour pouvoir justement, bah ouais, on est confus, de pouvoir ouais, justement se retrouver soi en tant que tel, hein, et pas que en tant que soit maman, soit femme, soit voilà, hein, ou femme d'eux, hein, plutôt. Ouais. On est un petit peu confus là, ici, ouais. On est un petit peu confus parce qu'on ne sait plus trop quelle est notre place finalement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une compréhension des choses ici, ok. Ici, il y a vraiment cette idée-là. On ne sait plus quelle est notre place au sein de notre propre famille. C'est-à-dire que on est plutôt axé sur les besoins des autres, le besoin de votre autre, le besoin de vos enfants. Mais vos propres besoins, voilà, vous vous sentez un petit peu perdu dans le sens où vos propres envies, vous les avez tellement mises de côté que vous savez peut-être même plus ce que vous avez envie, quoi. Donc, on voit ici que vous allez rechercher à faire cette lumière, hein, peut-être justement en parlant avec votre hôte, peut-être avec vos enfants aussi, hein, d'être dans la compréhension des choses, de vous dire, mais attendez, moi je fais tout ça pour vous, et moi dans tout ça, je suis quoi, je fais quoi? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les messages sont hyper puissants. Je les ressens, mais dans tout mon corps, là, vraiment. Et ça me le fait à chaque fois que je prends le tarot, en fait. À chaque fois que je prends le tarot, les messages sont pas du tout pareils. Je sais pas, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, mais c'est impressionnant. Allez, on va prendre une petite carte de conclusion, parce que j'ai l'impression que là, elles veulent plus parler.
Ouais, voilà. On va retrouver justement cette confiance. On va retrouver en tout cas cette lumière et trouver des solutions pour se sortir de cette situation-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément dans cette situation-là. Mais moi, je pense que, voilà, ici, il y a cette idée de vouloir être dans la compréhension. Et de lâcher prise. Ok. Il y a beaucoup de lâcher prise. Hein. Waouh. De lâcher prise sur certaines situations et peut-être justement de se dire, ben, je vais un petit peu lâcher hein, les besoins des autres et puis je vais prendre soin de moi. Vous allez, en tout cas, en dos de deck, j'ai la carte du guide qui vous dit bien ici qu'il y aura une introspection de fait, une introspection, oh là là, oh là là, oh là là, ok. Il y a vraiment cette introspection qui va se faire parce que vous allez arriver à lâcher prise, parce que vous allez arriver à communiquer avec votre autre, avec votre famille, peu importe, hein, ça peut même être des tierces personnes de la famille, vos parents et tout ça, hein, peut-être que vous avez aussi un devoir par rapport à votre parent, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aide, qui sont malades ou qui ont besoin d'attention, et peut-être que vous allez déléguer un petit peu hein, les devoirs à faire, hein. Vous allez en tout cas arriver à vous recentrer, à vous ressourcer, à reprendre en tout cas cet espoir avec on a la carte de l'étoile, encore une fois, une deuxième fois. On vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin parce que là, on vous parle de joie au final, d'accord? Donc, on va retrouver on va retrouver cet engouement qu'on avait peut-être un petit peu perdu. Voilà. Waouh. J'espère que ça vous aura aidé. C'est très puissant. J'en ai la chair de poule. Vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Allez, on va prendre un dernier message que j'adore avec les portes de l'intuition, voir un petit peu ce que l'on nous donne. Le positionnement, la parole. Oh punaise. Le plongeon, elles se sont toutes retournées, hein, donc je vous les donne, hein, vous voyez, elles se sont vraiment toutes retournées. On a le positionnement, donc le positionnement qui va vous demander effectivement ici ben, de prendre votre juste place, de savoir accepter, enfin d'accepter à prendre position dans certaines situations aussi, hein, de dire vos envies, ce que vous avez envie, de faire les choix par vous. En dos de deck, on a le triomphe. Waouh! D'y mettre de la parole aussi pour certains. On vous parle avec la carte du plongeon, on vous parle de courage. Oui, bah, va falloir beaucoup de courage pour arriver à tout ça. C'est un fait. Mais c'est quelque chose que vous vous accordez à vous-même. Donc, remerciez-vous, remerciez l'univers aussi de vous avoir peut-être mis des synchronicités qui vous ont demandé à travailler. Ce sont pas, ce sont des expériences, des épreuves, certes, mais en tout cas, c'est des expériences qui vont vous amener quand même à quelque chose de merveilleux, parce qu'on vous dit bien que vous allez aboutir à vos attentes ici. Waouh! Et là, on a en tout derrière, on a témoigné de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, ok. Eh ben, dis donc, c'était puissant. Hein. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je suis encore dans l'émotion par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est très, très, très parlant. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation-là, si vous en avez envie, hein, bien évidemment. Moi, je vous invite aussi donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour tous vos messages, tous vos gentils messages. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Ça me permet aussi de retrouver des fois l'énergie de continuer. Et puis, ben voilà, je suis vraiment dans la gratitude et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.